Le territoire de l'agglomération Creil-Sudoise, à la fois rural et urbain, s'est construit le long des voies de circulation. Au fil de son développement économique, à la fois industriel et agricole. Aujourd'hui, la construction de cette nouvelle agglomération s'appuie sur les atouts, les forces et la complémentarité de chaque entité. Auparavant, on appelait ça le bassin creillois. Avec les lois sur l'intercommunalité, ce bassin creillois a été éclaté. Et là, il reprend un peu forme en se réunifiant. Il y a la gare qui est une étoile à 5 branches, bientôt 6 avec Roissy. C'est structurant. Il y a l'Oise qui est structurante avec ses affluents, le Terrain et la Brèche. Il y a aussi les entreprises, l'industrie, mais aussi la ruralité dans une partie de ce nouveau territoire. Avec la Lonotré, nous avons fusionné. Mais si vous voulez, bien avant, pratiquement un an auparavant, nous avons entrepris de dialoguer. Et donc, nous avons mis en place ces instances de dialogue régulières pour faire en sorte de travailler sur nos compétences. Le rôle des élus, c'est de fixer des orientations, de mettre les moyens aussi. Ensuite, c'est à la population de valider ses choix et de mettre du muscle dans cette ossature qu'est le projet. Je pense que nous sommes très complémentaires. D'un côté, des villes très urbanisées, très denses, et de l'autre côté, la ruralité. Nous devons profiter de ces complémentarités pour notre projet. C'est par exemple les espaces ruraux, les sauvegarder. C'est aussi protéger l'environnement. Mais c'est aussi développer une agriculture qui réponde aux besoins d'alimentation en circuit court. On va pouvoir aussi développer tout ce qui est touristique parce que nous avons un certain nombre de joyaux, un certain nombre d'atouts. C'est aussi faire connaître nos produits, nos traditions. On veut que derrière cet acronyme AXO, les gens puissent tout de suite comprendre quelle est notre identité, où des petites communes vivent et se développent à côté des grandes communes qui, elles aussi, vont vivre et se développer. Et tout ça, ça doit faire partie de notre vécu AXO. La ruralité est une facette et un des atouts de l'agglomération Creil-Sudoise. Les cours d'eau, les étangs, les bois et les forêts, les carrières anciennes ou encore en activité, sans oublier les exploitations agricoles, ont façonné le territoire et jouent encore aujourd'hui un rôle majeur dans la vie des habitants. Les gens viennent vraiment pour un côté touristique, mais là il y a deux pôles. On a un pôle touristique, on va dire culturel. Après, nous avons un patrimoine quand même naturel très présent, avec une richesse au niveau de villages qui sont encore très authentiques. L'avantage d'être ici, c'est que vous êtes vraiment au calme. Et souvent, les gens dans le monde dans lequel on vit sont quand même à la recherche de tranquillité. Donc c'est une grande chance d'être là. Je n'irai pour rien au monde ouvrir un coin de campagne ailleurs qu'ici. L'agglomération Creil-Sudoise accompagne les mutations des espaces urbains en termes de politique de la ville, d'habitat, de développement des quartiers. Le logement se modifie, s'aère, il est réhabilité, mieux adapté à la vie actuelle. Des quartiers tout entiers adoptent ainsi un nouveau visage. Des friches renaissent et accueillent de nouvelles activités, souvent dans des domaines très différents, passant de l'industrie au service. Reste à ce nouveau territoire de l'agglomération Creil-Sudoise à se doter d'un équipement fort, à la fois utile aux habitants et symbole de ces évolutions, c'est le projet Gare Cœur d'Agglo. Ce projet s'établit sur 270 hectares entre Nogent, Montataire et Creil et il vise à favoriser l'émergence d'une nouvelle centralité autour de la gare de Creil qui va devenir double face, c'est-à-dire avec un accès actuel à Creil et un accès nord à Nogent. C'est une gare qui va s'agrandir, qui va permettre aux futurs usagers d'accéder au quai, même pour les personnes à mobilité réduite. Il va y avoir aussi de nouvelles constructions qui vont s'intégrer dans les tissus existants, avec de nouveaux logements, des bureaux, des nouveaux services, des commerces également.
L'arrivée de la ligne TGV avec la nouvelle liaison avec Roissy va permettre de réinvestir le centre de l'agglomération. C'est avant tout un projet presque de paysage pour structurer l'agglomération à travers donc, ces grandes traversées paysagères. Occuper un territoire, c'est vivre ensemble, et la qualité de vie en est donc une composante essentielle. C'est pourquoi l'agglomération Creil-Sudoise accompagne la vie des habitants au quotidien selon ses compétences. C'est ainsi que l'AXO a mis en place la Maison de la Justice et du Droit pour un accès équitable à ses services. L'agglomération facilite les déplacements et développe des transports collectifs adaptés aux trajets professionnels comme aux besoins personnels du quotidien. L'AXO est bien sûr attentive à l'environnement. La recyclerie donne une seconde vie à ce qui peut être réutilisé. La collecte des déchets, c'est aussi l'agglomération des déchets qui seront valorisés sur le territoire. La qualité de vie, c'est aussi la culture, les loisirs, le sport, avec les nombreux équipements de l'agglomération Creil-Sudoise. Je suis née à Creil, j'ai vécu 20 ans à Nogent et puis je me suis réinstallée à Villers-Saint-Paul et je travaille depuis 2004 à Creil. Donc oui, c'est un territoire que je connais bien. Une des caractéristiques du territoire, c'est le nombre de nationalités différentes qu'on peut trouver sur ce territoire, qui peut parfois un petit peu surprendre, mais pour moi je trouve que c'est un atout du territoire. Ce que j'aime beaucoup, c'est la dichotomie ville-campagne, c'est-à-dire qu'on est en ville, on a des services de proximité et pour autant, à 5 minutes, on est à la campagne, on est dans la forêt. Et on a la chance d'avoir des belles programmations qui nous sont proposées à des tarifs surtout très intéressants. Et c'est le vrai atout pour moi, surtout en tant qu'habitante du territoire, et j'en profite. Les caractéristiques du territoire et son histoire font son identité. Sa capacité à rebondir, innover, sont des atouts sur lesquels s'appuyer pour renforcer un développement économique équilibré et réfléchi et définir des actions. Valoriser le patrimoine, former les jeunes, reconvertir l'ancienne base aérienne, favoriser les zones commerciales et industrielles, poursuivre le développement du parc Alata. Nous sommes spécialisés dans le flexible technique à haute valeur ajoutée. Métaflon s'est installé à Villers-Saint-Paul par opportunité. À l'époque, le site Cullmagne restructuré. L'entreprise Cullmagne a proposé un terrain industriel sur la zone pour construire le bâtiment de Métaflon là où nous sommes aujourd'hui. On travaille avec le lycée Marie Curie qui nous envoie des stagiaires. On travaille toujours avec les élus aussi et ils nous aident pour que l'on puisse développer nos entreprises et l'économie du secteur. Avec cette démarche du projet que nous lançons, nous vous demandons d'être acteurs de votre territoire, de penser votre territoire, de savoir où vous voulez aller ensemble, où nous devons aller ensemble. Dites-le nous au cours de toutes les réunions que nous allons faire près de chez vous. Une seule chose, apportez vos idées.